Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous sommes le dimanche, le jour du Seigneur. Nous sommes le dimanche 10 novembre 2024. Et aujourd'hui a une particularité dans nos temps de prière, notamment l'espace Sainte-Faustine. Hier, à Dakar, à la paroisse Saint-Maurice des HLM, c'était merveilleux. Aujourd'hui, espace Sainte-Faustine spécial. Spécial en Côte d'Ivoire, à Grand-Bassam. Spécial à Kakaveli, tout le monde en blanc. Spécial à la paroisse Saint-Michel à Kanja-Togodo. Spécial adoration au Saint-Sacrement. Frères et sœurs, comme je l'ai dit hier à la paroisse Saint-Maurice des HLM, le cantique que je vais vous exécuter, c'est un cantique qui renferme une puissance. Je ne sais pas si tu as encore la clé, mais je te supplie, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au dimanche prochain, fais l'effort de vivre cette expérience, d'écouter ce cantique. Je vais vous faire écouter un pan. Après quoi, la semence matinale de ce jour, elle sera spéciale. Soit caché, 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 que rien ne te soit caché. Ce cantique, il y a quelque chose dans ce cantique, je vous assure. Ah. Caché, 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 Adonai. Sois pas caché. Frères et sœurs en Christ, je sens dans mon cœur qu'au travers de ce cantique, Dieu va bouleverser la vie de plusieurs personnes. Je vous assure. J'ai parlé un peu de l'historique de ce cantique. C'est un cantique qui n'était pas prévu dans l'album. On n'avait pas prévu ça dans l'album. Nous étions en train de nous préparer pour aller en studio. Nous étions sur l'arrangeur qui a pris un petit retard et on était en prière. La chanter moi-même. Et c'est comme ça qu'on a reçu ce cantique. C'est un cantique qui renferme une puissance. En tout cas, ce que moi, le Seigneur m'a dit, c'est que ce cantique, quand tu vas l'écouter, écoute, le Seigneur va te toucher. Écoute la partie là. Écoute. Adonai, sois au cœur de mes combat. Écoute encore. Adonai. Sois au cœur de mes combats. Te sois caché, caché, caché. Ah. Les bras da. J'imagine comment est-ce qu'on va chauffer le coin. Ah, jada brasso do. Le 7 décembre au Bénin. Frères et sœurs en Christ, ce matin, l'Esprit de Dieu est en train de parler à mon cœur. Il est en train de parler à mon cœur sur plusieurs choses. Et je veux parler à toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment. Hier, nous avons vu la manifestation de Dieu. Nous avons vu Dieu à l'œuvre dans le direct. Je demande pardon parce que beaucoup de personnes ont eu tellement de difficultés pour suivre le direct. Hier, après le direct, il y a eu plus de 15 000 messages. Oui, vous avez bien entendu. 15 000 messages. Des frères qui n'arrivaient pas à suivre. Des sœurs, vraiment. Je vous demande pardon. Pardonnez. Tout est grâce. Le direct est là-bas. Allez suivre cela. C'est tellement merveilleux. Écoute.
Tu sais tout de moi. Il y a quelque chose dans ce cantique-là. Que rien ne te soit caché, caché, caché. Adonai. Ah. Passa la bracha da 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 da. Frères et sœurs en Christ, je veux encourager toutes les personnes qui m'écoutent ce matin. Le Saint-Esprit a commencé une œuvre dans la vie de plusieurs personnes. Et cette œuvre est une œuvre de restauration que l'Esprit a commencé dans la vie de plusieurs personnes. Je crois de tout cœur qu'une œuvre de Dieu est en train de se préparer pour toi. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends. Toi qui peut-être tu n'as pas suivi le direct, tu n'as pas pu être en direct avec nous. Sache que le MCM, comme je le dis toujours, ce n'est pas une affaire du berger. C'est plus fort. Aujourd'hui, je parlerai de la puissance du sacrement de baptême dans le processus de délivrance et de restauration. Écoutons. Cet audio est déposé depuis la Martinique. Je salue toutes les personnes des îles Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion. Je vous salue, vous tous, vous tous. Bonsoir, berger. Il ici tout ça. Waouh, waouh, waouh. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Non mais mon Dieu est puissant. Mais alors là, la puissance de Dieu, waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors j'ai suivi votre direct. Je suis de la Martinique, j'ai suivi votre direct. Et après votre direct, je suis tombée sur un autre direct. Mais écoutez bien. Pendant votre direct, j'ai dit, oh Seigneur, assez, c'est assez, je suis fatiguée de cette situation. Après votre direct, je suis tombée sur votre direct, le ciel m'est favorable, où on avait une sainte colère. Assez, c'est assez. Berger, j'ai prié avec une sainte... J'ai jamais prié comme ça. Et waouh, vraiment, l'intitulé de c'est le ciel m'est favorable. Non, vraiment, waouh, waouh, waouh. Et même, et quand bien même c'était un direct du mois de juin, mais vraiment, les paroles, la connaissance que vous donniez, j'y étais pas au mois de juin, mais ça me parlait. Ça me parlait à moi comme si j'étais au mois de juin. Gloire soit à... Non, il est fort, mon Dieu. Ah non, mais il n'y a pas plus fort que mon Dieu. Mon Dieu, tu es formidable. Cette sœur a suivi le direct. Elle a été touchée et par la suite, elle est tombée sur un autre direct. Et voici que le Seigneur a touché. Elle a touché. C'est vraiment fort. C'est vraiment puissant. Écoutez très bien. Je ne donne que toute la gloire à notre Dieu. Merci Seigneur. Il a commencé, mon Dieu a commencé. Bonjour berger Élisée Doussa, bonjour à tous les membres de MCM. Aidez-moi à dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Depuis 9 ans, je cesse de travailler en vain. Lors de la neuvaine passée, tout de suite, j'ai demandé à Dieu à ce qu'il fasse quelque chose pour moi. Et un samedi à 12h, j'étais assis et un appel vient me dire que je dois assister à une réunion. Et quand je suis arrivé, il se trouvait qu'il cessait des compléments d'effectifs. Et je suis retenu en même temps. Le lendemain encore, je vous dis, le dimanche, une autre ONG encore m'appelle pour un entretien. Et actuellement où je vous dis, berger,
Je travaille dans tous les deux côtés. Dieu est fort. Dieu est grand. Dieu est fort, Dieu est grand. Frères et sœurs, la puissance du sacrement de baptême, je vais l'aborder aujourd'hui. Cette puissance du sacrement de baptême se trouve dans le sacrement lui-même. Comment est-ce que nous pouvons comprendre la puissance du sacrement? Dans le processus de la délivrance. Vous savez, lorsqu'une personne est baptisée, le sacrement de baptême brise tous les liens. Coupe tous les liens. Il n'y a même pas photo. C'est la vérité. Le sacrement du baptême te fait naître de nouveau. Et parce que tu es né de nouveau, tout ce qui est influence, ou du moins tout ce qui était influence sur ta vie est brisé. Mais, il y a un mais. Les liens spirituels dans ta vie peuvent être recréés, ou du moins renoués, où les liens peuvent revenir. Parce que pour que la puissance du baptême soit continuelle et continue d'agir, il y a ce qu'on appelle la vie baptismale. Cette vie baptismale est une manière de vivre. Jésus dit que quand on chasse un esprit, l'esprit sort, il part, il erre, il se promène et au bout d'un temps, il revient. Quelqu'un m'a posé la question: Berger, comment se fait-il que je suis baptisé et que j'ai toujours les liens de famille? Je dis à cette personne: après ton baptême, comment est-ce que tu as vécu? Il y a des personnes qui, après le baptême, retournent encore dans les choses occultes, mettant ainsi une reconnexion. Parce que le baptême les a déconnectés. La grâce, la puissance du baptême les a déconnectés de tout ce qui est réalité spirituelle. Et par notre manière de vivre, nous avons reconnecté tous ces liens-là. Ou du moins, nous nous sommes reconnectés à tous ces liens. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Dans le catéchisme numéro 1216, il est écrit que le bain est appelé illumination. Parce que ceux qui reçoivent cet enseignement, la catéchèse, ont l'esprit illuminé. Ayant reçu le baptême, le verbe, la parole, la véritable lumière qui illumine tout le monde, Jean 1, verset 9, le baptisé, après avoir été illuminé, est devenu fils de lumière. Fils de lumière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5. Frères et sœurs, le baptême est le plus beau et le plus magnifique des dons de Dieu. Nous l'appelons don, grâce, onction, illumination, vêtement d'incorruptibilité, bain de régénération, sceau et tout ce qu'il y a de plus précieux. Donc, parce qu'il est conféré à ceux qui n'apportent rien. On n'apporte absolument rien. On vient et c'est une grâce. Parce qu'il est donné à des coupables. Le baptême, parce que le péché est enseveli dans l'eau. Frères et sœurs, je vais vous dire, lorsqu'une personne n'est pas baptisée et qu'elle est engagée dans un processus de baptême, dans un processus de délivrance, excusez-moi, je conseille à cette personne de rapidement se faire baptiser. Oui, de rapidement se faire baptiser. Il y a le père Toussaint Godonou et le père Thomas qui m'ont raconté une histoire. Il y avait un monsieur qui, en tout cas un couple, ils avaient leur enfant autiste. L'enfant était perturbé, mais l'enfant n'était pas baptisé. Et la maman est quittée en Europe. Elle est venue demander une prière au père Toussaint. Et pour mémoire, c'était à la paroisse Saint-François d'Assise de Madjikpeto, à Legbasito. C'est au Togo. Et le prêtre, il a été inspiré. Il a senti dans son cœur qu'il fallait baptiser l'enfant. Ils ont fait ce qu'il faut et ils ont baptisé l'enfant. Selon ce qu'ils m'ont rapporté, c'est que dès que l'enfant a reçu le baptême,
L'enfant est entré dans une tranquillité, dans un calme qui ne dit pas son nom. Lui qui était agité, qui criait, qui partait dans tous les sens, est devenu comme dompté par la grâce du baptême. Il y a des personnes dans le processus de délivrance. Je propose à ces personnes, si elles ne sont pas baptisées, de se dépêcher pour aller au sacrement de baptême. Frères et sœurs, ce sacrement de baptême a une puissance et je vais l'expliquer après ce témoignage. La puissance est également prophétique, mais elle est cachée dans le rite. Je vais faire sortir quelques aspects de cette puissance cachée dans le rite du baptême. Bonsoir, bonsoir la famille MCM, bonsoir. Merci Seigneur pour son amour infini. C'est la grâce pour l'éternité. Oh Seigneur, merci Seigneur pour son amour infini. C'est lui la grâce pour l'éternité. Salam, salam, bonsoir mon berger, bonsoir la famille MCM. Je suis une Burkinabé. J'ai connu la semence matinale par le biais d'une camarade. Oui, je viens pour rendre témoignage. J'ai fait une hémorragie cette année. Un jour, je me suis rentrée, je voulais me soulager, je vois qu'il y a du sang, des caillots de sang qui tombaient. Et ce n'était pas simple. Je suis arrivée à la maternité, ils ont dit que c'est pas une fausse couche. J'ai dit non, je suis pas enceinte. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils sont rentrés, ils ont fait tous les examens, il n'y a pas de grossesse. Le médecin même a cherché la cause fatiguée. J'ai fait l'hémorragie pendant une semaine. Ils ont cherché la cause fatiguée. Je suis rentrée dans la prière, j'ai prié. Hier, je suis allée pour faire le contrôle. J'ai trouvé que mon utérus, il n'y a rien. Parce que l'année surpassée, m'a dit qu'il y a des fibromes. Il y a des fibromes. Hier, je suis partie. Les gynécologues ont même été étonnés. Il m'a demandé que j'ai eu combien de grossesses. J'ai eu 4 grossesses. Il m'a dit que mon utérus, c'est comme une jeune fille. C'est comme si je n'ai jamais accouché. Oh Seigneur, merci, merci. Merci, merci mon Dieu. Merci. Longue vie à MCM. Longue vie à Berger et son ministère. Je viens rendre grâce aussi par le témoignage d'une grande sœur. Elle m'avait dit rendre témoignage. J'ai fait passer, je n'ai pas eu de réponse. Je viens encore pour faire passer son témoignage. Son fils avait une hépatite B. Ils sont partis. J'ai dit, je leur donnais les semences matinales. Ils écoutaient. Ils ont fait tout. Ils écoutaient. Ils ont fait lors de la neuvaine de Saint-Michel à Caen, ils ont écouté, ils ont tout suivi. Après, ils sont partis contrôler, tout est négatif. Ils ont même fait des prélèvements envoyés à l'extérieur, tout est devenu négatif. Elle-même, elle a été délivrée ces jours-là, elle a vomi. Après ça, elle a eu un mot d'œil. Dans l'œil, il y avait un caillot de sang. Elle ne savait pas la cause. Elle est rentrée, elle a fait la prière inspirée, elle a dormi. Le lendemain, la douleur s'est amendée. Et puis, elle a vu que le caillot de sang a disparu. Et elle m'a dit de rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour son amour. Je bénis le Seigneur pour la vie de cette maman depuis le Burkina Faso. Alors, dans le rite du baptême, il y a certains éléments qui ont une portée prophétique. Et je vais expliquer. Premièrement, dans le rite du baptême, on utilise l'eau. Et vous savez que l'eau a naturellement des qualités. L'eau sert à laver. Laver pour rendre propre. L'eau
Fais ça. Ça rend propre. Oh frères et sœurs, quand je parle à des personnes de la puissance du baptême, ces personnes-là négligent ça. On ne peut en aucun cas vivre en dehors de ce sacrement. Mais quelle vie nous avons en dehors du sacrement du baptême? Si nous vivons sans ce sacrement, nous n'avons pas de vie. Parce que c'est ce sacrement qui nous fait naître en Dieu. C'est ce sacrement qui nous donne une vie en Dieu. Après l'eau, toujours dans le rite, il y a le siège. Le siège, c'est une bougie. Une bougie. Une bougie. Cette bougie, selon le rite, le rite liturgique, la bougie doit être allumée. Si je coche un mot ou si ça ne se dit pas, mais selon la liturgie, c'est dans la liturgie qu'il y a le rite. Donc, ce rite-là, la bougie qu'on donne au candidat au baptême, lors de son baptême, la bougie doit être allumée. Pour dire à cette personne qu'elle est maintenant lumière. Et une lumière se doit d'éclairer. Une lumière éclaire. Ah, Sénégal, REC. Bonjour berger, comment vous allez? Je suis une sœur sénégalaise. Je vous ai envoyé ces deux photos. C'est à propos de la maladie de ma fille. Donc, elle est malade depuis avril 2024. Elle souffrait, personne ne savait ce qu'elle avait. Les hôpitaux, personne, je vous dis. Donc, finalement, le médecin nous avait dit qu'elle va faire une intervention. Et ça m'a pris au-dessus. Donc, j'ai parlé à sa maîtresse parce qu'elle m'avait demandé comment elle allait. C'est elle qui m'a envoyé la semence matinale. Donc, je lui ai expliqué ça. Elle m'a envoyé la semence matinale. Depuis lors, je suis ça. Je prie. Et Dieu a frappé dans sa vie. Dieu a frappé dans sa vie. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et hier, vous m'avez appelé à Saint-Maurice. Vous avez appelé une certaine Véronique habillée en robe verte. Je n'étais pas là-bas, mais il y avait ma jumelle, une amie à moi. C'est une jumelle à moi, donc. Et il y avait ma sœur aussi. Donc, elle m'a appelé, elle m'a dit que toi, tu t'es habillée en robe verte. Tu es au travail et berger est en train de t'appeler. Il y avait des Véroniques qui se sont levées, mais elle a dit que la Véronique dont je parlais est en robe verte. Donc, je suis en train de parler de moi. Et ça m'a vraiment touchée. Je sais que l'onction de Dieu commence à descendre sur moi et sur ma famille. Je sais que ce que Dieu a commencé dans ma vie, elle va la terminer. Car tous mes blocages, je sens que ça commence à se briser. Je rends grâce à Dieu pour ce que Dieu fait au Sénégal, au travers du MCM. Oui, je ne vais pas vous cacher que je suis très reconnaissant pour ce que Dieu fait dans le MCM. C'est merveilleux, quoi. C'est trop fort. Merci, Jésus. Bonsoir, la MCM. Bonsoir, Papa Daji Élisée Dossa. Je suis une sœur du Burkina Faso. Je suis la Sima Matina, ça vaut 5 mois de cela. Mais durant les 5 mois, à vrai dire, au début, je n'écoutais pas. Entre-temps, j'ai eu des problèmes. Je me suis accroché à ça. Après, j'ai réalisé dans les 2 semaines ou ces 3 semaines, le mois d'octobre, mi-octobre, que j'ai commencé à bien suivre la semaine matinale. Je suis vos instructions. Je lis la Bible, les chapitres que vous donnez. Je fais de mon nécessaire. Si je n'ai pas pu écouter le matin, le soir, j'écoute. Durant le direct que vous avez fait ce soir, le samedi 9, je suis venu prendre ça en chemin. Quand j'ai pris un chemin, au moment que vous disiez,
qu'il y a des handicapés qui vont marcher. Moi, je ne suis pas handicapée, je marche bien. J'ai mes 2 pieds, mes 2 jambes. Je marche bien, il n'y a pas de problème. Mais en ce moment, moi, mon côté droit, on dirait que c'est un couteau qu'on me poignardait. Ça faisait très mal. Au moment que vous avez dit d'ouvrir les mains, les 2 mains là, j'étais obligée de prendre la main toucher là-bas. Et quand vous avez dit, au nom de Jésus, quand vous avez prononcé au nom de Jésus là, en même temps, la douleur a disparu. Je dis la douleur, ça a disparu complètement. La douleur a disparu. Et j'ai pu rejoindre mes 2 mains pour terminer la prière que vous faisiez. Il dit, je rends grâce à Dieu. Il dit, Dieu merci. Merci beaucoup pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et qu'il fera. Je sais qu'il a commencé, mais il va terminer. Et je vous prie de prier pour moi, Papa Berger. Parce qu'actuellement, quand je marche sur la route, le goudron, devant, dans ma maison, tu sors et puis pour rentrer, il y a des toiles d'araignée qui sont sur mon visage. Je vous demande de prier pour moi. Je ne sais pas ce qu'il y a. Mais je sais qu'il n'y a pas quelqu'un qui va tous mettre sa confiance en Dieu et puis taper pour tout. Shalom, shalom, Berger Élisée Douza. Le thème de ce jour est à quand mon témoignage? Berger Élisée Douza. À tout de suite mon témoignage. Oui, depuis que vous avez annoncé que vous allez faire le direct aujourd'hui, le 9 novembre, je n'ai pas oublié chaque seconde. Mais l'heure est arrivée et j'ai complètement oublié. Berger Élisée Douza. Je me suis rappelé 40 minutes après et j'ai couru pour aller allumer. Je n'ai plus d'unité sur mon portable. Je suis allé chercher d'unité. Et comme on est en retard, vous étiez là où vous disiez que quelqu'un a fait tatouage sur son corps. Tatouage du serpent sur son corps. Et vous étiez en train de donner des prières, on est en train de prier. Peu de temps après, vous avez dit qu'il y a des gens qui mangent de la viande dans leurs rêves. Berger Élisée Douza. Depuis plus de 3 ans, ma fille me disait qu'elle mange dans les rêves. Et on prie pour ça. Mais quand vous avez dit de commencer par boire le sang de Jésus, et vous avez dit vomis au nom de Jésus, ma fille a commencé par vomir. Berger Élisée Douza, vraiment. Elle a commencé par vomir. Elle est en train de vomir. Elle vomit jusqu'à... J'ai mis du sel béni dans son dos, dans ses lombriles. J'ai mis aussi dans sa poitrine. Et j'ai pris mon chapelet. Et j'ai dit à son petit frère de commencer par réciter le Je vous salue Marie. Et moi, je faisais le chapelet avec elle. Parce que leur papa est décédé maintenant et il y a de cela 12 ans. Comme nous sommes seuls. Son grand frère aussi devait venir pour suivre le direct et il a eu un empêchement. Et on est en train de prier. Elle est en train de vomir jusqu'à ce que le direct est terminé. On n'a pas pu suivre le reste. C'est la partie là. Quand vous avez dit de boire le sang de Jésus, de commencer par vomir là. Oh, Berger, je ne peux pas vous le dire. Ma fille a été délivrée. Ma fille a été délivrée. Je rends toute la gloire à Dieu. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci, Berger. Merci à vous, maman. En tout cas, moi, je ne peux que rendre grâce à Dieu. Oh. Waouh. Ce que le Seigneur est en train de faire, c'est merveilleux. Là, semence matinale de ce jour, voici là où c'est spécial. Parce que c'est une invitation pour toutes les familles. Si vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous m'entendez, le Seigneur vous invite au travers de ma personne
tout à l'heure, à partir de 15h, à Grand Bassam, au terrain de Moussou. Le terrain de Moussou, c'est quand vous prenez la nouvelle voie de Grand Bassam, l'autoroute. Dès que vous finissez l'autoroute, à la fin de l'autoroute, vous allez trouver le pont piéton. Quand vous quittez Abidjan, le pont piéton, dès que vous êtes sous le pont piéton, vous regardez à votre gauche. Vous allez voir des bâches, une sonorisation en plein air sur le terrain. Nous sommes là. À Kakaveli également, à côté des pères comboniens, vous allez voir la station secondaire là-bas. Voilà, ou la communauté, excusez-moi, la communauté, voilà, là-bas. À Saint-Michel-Archange, c'est à Togudo. Voilà, vous allez voir la paroisse là-bas. Je vous invite à venir. Venez massivement, sautez. Ne craignez rien. Venons prier en ces temps mauvais, en ces temps qui ne sont pas bons. Que Dieu notre Père vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Je vais prier ce matin. Je vais prier. Je vais demander une seule chose à Dieu. Que Dieu protège ta famille. Parce qu'actuellement, les familles sont attaquées. Les familles sont attaquées. Plusieurs familles sont attaquées en rêve. Lorsque je vous parle des rêves, vous négligez. Ne négligez pas vos rêves. Les familles sont terriblement attaquées en rêve. Que Dieu, par sa grâce, casse les chaînes qui attaquent des familles. Casse les chaînes qui attaquent des familles. Des enfants qui sont en proie à la drogue. Je les casse. Je casse ces chaînes qui maintiennent ces enfants. Le célibat rattaché à des familles. Je casse la stérilité. Casse blocage. Je casse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous tout à l'heure. Pour ceux qui iront à la messe, aujourd'hui, la messe est obligatoire. Dans l'évangile, on dit qu'il y a une femme qui a donné des pièces d'argent. Combien de pièces d'argent cette femme a-t-elle donné? Quand on parle de contribuer à la mission, à l'œuvre de Dieu, beaucoup de personnes sont là, elles hésitent. Faites attention. Le berger Élisée Dossa ne va jamais vous envoyer une demande d'amis. Le berger Élisée Dossa ne va jamais vous demander l'argent par message sur Internet. S'il y a une opération, qu'il y a une collecte, tant que vous n'entendez pas dans la sémence matinale, ne donnez jamais l'argent à quelqu'un. Ne donnez jamais de l'argent à quelqu'un. Ils vont vous mentir, ils vont vous appeler en vidéo, ils vont vous faire des vidéos de quelques secondes, donner des révélations, vous allez voir ma photo, tout ça. C'est pas moi, oh. Mon seul numéro, 01 02 16 16 61. Le numéro de ma secrétaire au plan international, 07 49 15 54 15. Bénin, les tickets sont disponibles. C'est extraordinaire. Nous sommes en train déjà d'arriver à la moitié des tickets vendus. Le numéro pour avoir les tickets, 51 25 25 77. Militek Mambo Z ticket miton. Je vous demande de méditer le psaume 33. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.